Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter donc le dispositif Pinel Outre-mer et avec bien entendu un exemple chiffré donc de ce que le dispositif et la réduction d'impôt Outre-mer représentent. Le dispositif Outre-mer, Pinel Outre-mer, comme tous les autres dispositifs fiscaux, a été mis en place pour augmenter l'offre de logements à louer, puisque depuis plusieurs années maintenant, il y a toujours un déficit de logements chroniques en France, principalement dans les grandes villes. Donc le schéma de ce dispositif, c'est l'argent de vos impôts que l'on verse en théorie donc au fisc, et au lieu de le verser au fisc, l'État vous permet de le réorienter, de l'utiliser pour vous-même, de façon à réduire bien sûr vos impôts, développer votre patrimoine avec cet argent, préparer votre retraite et pendant toute la durée du dispositif également sécuriser votre famille. Alors que dit la loi Pinel Outre-mer ? La loi Pinel Outre-mer est quasi identique à la loi Pinel classique, on va dire. C'est bien sûr des personnes physiques qui achètent un bien immobilier neuf dans le respect de la norme, respect du prix au mètre carré et dans certaines zones définies donc par décret. Il faut louer vide le logement, ça doit être la résidence principale du locataire. Les loyers sont réglementés et les locataires doivent respecter des plafonds de ressources. On a également la possibilité de louer à des descendants ou des ascendants. La différence avec le Pinel donc classique, maintenant, c'est sur la réduction d'impôt. Donc la réduction d'impôt, elle va varier en fonction donc de la durée de location. Il y a une première période de 6 ans, où pendant ces 6 ans, c'est 23% du montant donc total de l'investissement que vous allez récupérer en économie d'impôt. Ça représente 3,83% par an. Puis on peut prolonger une première fois de 3 ans. Là, la réduction d'impôt passe à 2% par an, c'est-à-dire qu'au total, sur les 9 années, c'est 29% du prix du bien que vous avez récupéré grâce à votre fiscalité. Et on peut prolonger une deuxième période de 3 ans. Et là, la réduction d'impôt est de 1% par an, c'est-à-dire que depuis le début de la période, de la première à la 12e année, c'est 32% au total que vous allez donc récupérer grâce à votre fiscalité. Autre élément qui diffère, il y a un bonus également au niveau des niches fiscales. Les niches fiscales en France, en métropole, j'allais dire, c'est 10 000 €, donc tout confondu, tout placement amenant des réductions d'impôts confondues. Et là, par contre, la niche fiscale est augmentée et ça passe à 18 000 €. Autre façon de présenter donc la réduction d'impôts de façon linéaire sur une échelle de temps. Donc les 6 premières années, c'est 23% donc d'économie d'impôts. Les 3 années supplémentaires, donc pendant les 9 ans, c'est 23%. Et sur 12 ans, ça représente 32%. Alors voyons maintenant un élément chiffré. Donc ce dispositif fiscal appliqué à l'achat d'un logement, là j'ai pris pour exemple un T2 dans une résidence senior à Saint-Denis de la Réunion. Le prix de l'investissement, donc logement, plus parking, plus l'estimation donc des frais de notaire, plus les frais de garantie et de courtage de prêt, on arrive à une enveloppe globale de 215 777 €. On fait un financement de la totalité et on met un apport 0. La réduction d'impôt va se décomposer comme suit. Sur 212 077, puisqu'on défiscalise sur le prix du logement, le prix du parking, s'il est loué avec le logement, et les frais de notaire. Donc pendant les 6 premières années, on va avoir 23% d'économie d'impôt, les 3 années supplémentaires, 6% de plus, et les 3 années supplémentaires, 3% de plus, qui représente sur la totalité des 12 années la somme de 67 865 €. Et ces 67 865 € d'économie d'impôt va se répartir de la façon suivante. Les 6 premières années, c'est 8 129 € d'impôt que vous récupérez pendant les 6 premières années. Les 3 années qui suivent, c'est 4 241 €. Et les 3 dernières années, c'est 2 120 €. Au niveau de la partie financière, donc on a
fait un investissement donc de ce logement sur 20 ans. Le remboursement, y compris avec l'assurance, là je suis partie sur un taux à 1,70 pour se laisser quand même une marge au niveau du montage financier. Et ça représente 1 120 € de remboursement mensuel. Le loyer versé par le locataire est de 507 €, auquel viendra bien sûr se rajouter les charges. Mais par contre, sur ces 507 €, vous, propriétaire, vous allez avoir, vous également, un certain nombre de frais que j'ai déduits à hauteur de 25%. Ces charges-là représentent donc à la fois les frais du gestionnaire, de la gestion, les charges de copropriété, la part de taxes foncières et également les assurances, les garanties, à la fois loyer impayé et vacances locatives. Tout ça vous laisse donc un loyer net, je dirais indisponible pour le remboursement de votre prêt, d'un montant de 380 €, ce qui représente une participation brute de 740 €. Maintenant, on va déduire bien sûr l'avantage fiscal. Pendant les 6 premières années, votre réduction d'impôt va être de 677 € par mois, ce qui veut dire que votre participation réelle pendant les 6 premières années sera de 62 € seulement. Le deuxième palier, de 6 à 9 ans, la réduction d'impôt est réduite, elle passe à 353 € par mois, ce qui représente une participation réelle à ce moment-là de 386 €. Et les 3 dernières années, si on optimise jusqu'au terme des 12 années, les 3 dernières années, la réduction d'impôt représente 177 €. Et donc la participation sera de 563 €. De façon à lisser l'opération et ne pas avoir à subir ou à avoir à gérer ces progressions donc liées au palier de réduction d'impôt, il suffit simplement donc de mettre chaque mois pendant 12 ans 268 € sur un compte dédié à l'opération et d'y verser également 2 fois par an le remboursement de l'impôt que vous recevrez à la fois en janvier, 60% de cet acompte, et l'autre partie, le solde, en août. Donc si vous versez sur un compte dédié 268 € tous les mois et que vous y reversez dessus l'ensemble des remboursements d'impôts que le fisc vous fera sur votre compte, plus bien entendu les loyers que l'agence vous versera, et bien avec 268 € pendant 12 ans, votre financement, votre bien est financé et s'équilibre tout seul. Si on imagine à 12 ans la revente du bien, je suis partie sur le même prix d'achat. Il reste encore, on a fait un financement sur 20 ans, donc à 12 ans, il reste encore 95 000 € de crédit à solder. Ce qui permet de dégager un capital de 105 000 €. Capital net d'impôt, puisque comme on a vendu au même prix ici que l'achat, on n'a pas de plus-value à payer, donc pas d'impôt. Voyons le bilan de l'opération. Donc suite à cet investissement outre-mer, donc vos impôts, au lieu de les verser au trésor public, vont servir à financer donc l'opération. 67 865 €, donc c'est le montant des réductions d'impôts liées à cet investissement. D'autre part, votre locataire a versé 380 € chaque mois, donc ça a représenté 54 756 €, et vous-même, vous avez versé 268 € tous les mois, pour au terme des 12 ans à la revente, récupérer un capital de 105 000 €. Si on calcule quelle est la rentabilité de ces 268 €, c'est-à-dire que si vous aviez dû placer 268 € par mois pendant 12 ans, de façon à générer un capital de 105 000 € au terme de ces 12 ans, il faudrait que votre banque vous trouve un placement qui ramène 15,79% de rentabilité annuelle. Donc voilà, donc ça c'est clair qu'avec l'effet levier à la fois de la fiscalité, et en Pinel elle est accrue puisqu'on est sur 32% de récupérer au niveau fiscal sur le prix du bien, plus la part du locataire et surtout les taux de prêt qui sont excessivement bas, ça permet d'atteindre de telles rentabilités.
Alors cette résidence, c'est une petite résidence très intimiste de 47 logements seulement. Alors, personnellement, j'adore les résidences où il y a très peu d'unités. Donc là, 47 logements, c'est presque une résidence familiale, j'allais dire. Et cerise sur le gâteau, c'est une livraison 2020. Donc dès l'année prochaine, en 2020, sur vos revenus 2020, vous bénéficiez de la réduction d'impôt. La situation, donc, elle est ici, la résidence. Entre ici et le bord de mer, là, la promenade, puis l'océan, il y a 200 mètres. Et vous êtes ici à mi-chemin, il y a 100 ou 150 mètres, un centre commercial également Leclerc, enfin tous les commerces à proximité. Donc elle est idéalement bien placée dans le quartier qui aujourd'hui est prisé, c'est quartier Champfleury. Et sur les 4e et 5e étages de la résidence, eh bien, vous avez même vue sur l'océan. Le concept des seniors présente beaucoup d'avantages. Un des avantages, c'est déjà qu'au niveau des prestations, l'ensemble des logements sont pensés pour la vie des seniors et également avec les handicaps liés à la prise d'âge. Donc les salles de bain sont à l'italienne, il n'y a pas de rebord de façon à ce que quelqu'un, même avec une mobilité réduite ou des difficultés pour se mouvoir, peut tout à fait encore habiter dans ces logements. Des barres de soutien, des WC, les WC sont surélevés, bien sûr l'ascenseur, ça va sans dire. Et il y a la présence sur place donc d'un régisseur. Donc le régisseur, à la fois, il est là pour assurer une présence. Il permet également, c'est lui le coordinateur, l'organisateur de l'ensemble des activités quotidiennes. Mais il contribue aussi, côté propriétaire, à la pérennité du bien, dans le sens où rien n'est laissé au hasard. Dès qu'il y a ne serait-ce qu'une ampoule qui est grillée, il est tout de suite là pour le voir et la faire réparer. Donc même au niveau du syndic et donc de la valorisation du patrimoine, c'est un bien immobilier par le biais de la présence de ce régisseur, donc qui sera très pérenne et qui ne subira pas les années qui passent. D'autre part, il y a également un service à la carte pour les résidents. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce concept à la carte, c'est que chaque résident va pouvoir utiliser les différents services proposés en fonction de ses besoins. Donc, rien n'est imposé et il ne paye bien entendu que ce qu'il utilise, ce qui ne fait pas de surfacturation au niveau des charges de copropriété. Ça revient donc à un logement identique à n'importe quelle autre résidence en termes de prix de loyer et prix des charges, par contre avec l'énorme avantage qu'ils peuvent donc bénéficier de services à la carte, le coiffeur, aller chercher les médicaments quand ils sont malades à la pharmacie et ce genre de services à la personne qui sont quand même bien utiles quand on va pas bien. Voilà l'exemple donc d'un des logements. Alors tous les logements sont approximativement de la même surface. Ils font tous entre 38 et 41 mètres carrés. Là, ça c'est l'exemple d'un dernier étage avec de grandes varangues et terrasses. Et ce dernier étage a vue mer. Vous remarquerez également, ce qui est rare, c'est que là, il y a même une fenêtre dans la salle de bain. Vous avez ici donc les douches à l'italienne, les fauteuils, les sièges rabattables pour pouvoir s'asseoir et pouvoir se laver donc sans danger, les barres de soutien. Bien sûr, il y a tout partout l'espace pour pouvoir également circuler avec un fauteuil roulant. Là, dans ce logement-là, la cuisine est séparée. Et vous avez là même la double exposition au niveau de ce logement. Voilà, donc pour plus d'informations, je me tiens à votre disposition et je vous envoie donc en parallèle par mail donc l'ensemble des plans et documents afférents à cette résidence. À bientôt.